Buongiorno Omar. Voici la correction à ton résumé de l'épisode numéro 5. Alors, Mauro si separato, tu ne peux pas le dire. Parce que separato, c'est le participe passé du verbe separare. Mais pour faire le passé composé, il te faut aussi l'auxiliaire. Le participe passé ne suffit pas. Le passé composé est composé par l'auxiliaire et le participe passé. Dans ce cas-là, comme le verbe c'est separarsi, c'est un verbe pronominal, donc l'auxiliaire doit être, comme en français, l'auxiliaire essere. On va ajouter donc l'auxiliaire qu'il te faut. Si tu as besoin de regarder dans le manuel, l'auxiliaire, tu le trouves à la page 162. On dit, la préposition qu'on utilise dans ce cas-là, c'est da, Silvia. C'est pas di, c'est da. Per fare il matrimonio, on comprend bien ce que tu veux dire, et ce n'est pas vraiment faute, mais bon, c'est pas ce qu'on dirait normalement. On utiliserait directement le verbe se marier à l'infinitif. Donc, comme on dit, se marier en italien, spo, etc. Errore numéro 4. Encore le verbe essere, il faut bien le conjuguer. Chicco, sono, ça ne passe pas. Sono, c'est je suis ou ils sont. Il te faut il est. Donc va regarder encore à la page 162 et apprends par cœur le présent du verbe essere. Errore numéro 5. Terroriste. En italien, on dit terrorista. Tu vois, comme fascista, comme artista. Tu vois, les mots qu'en français se terminent en ist, en italien, ça se termine en ista, même quand c'est au masculin. Ensuite, errore numéro 6, que tu fais 2 fois, c'est le verbe faire. Va réviser le verbe faire à la page 163. Ça fait partie du tableau des verbes irréguliers les plus utilisés, les plus importants. Donc étudie bien le verbe faire et profite pour étudier aussi les autres et essaie de les mémoriser. Attenta, il te manque la fin du mot. Donc en français c'est attenta avec un T final. En italien, il y a aussi un T, et puis au singulier, c'est attentato. Là, c'est le pluriel. Donc, il faut que ça se termine par quoi? Si tu hésites, va regarder à la page 157 le nom et regarde comment on fait le pluriel des mots qui se terminent en O au masculin singulier. In Firenze, on ne dit pas in plus le nom d'une ville, on dit a plus le nom d'une ville. Firenze, ça se termine par E et pas par A. Et dernière faute, numéro 10, ha 2 figli che si chiamano Antonio. Alors, deux enfants qui s'appellent Antonio. Là, on comprend que les 2 enfants s'appellent Antonio. Donc, il te manque le deuxième prénom. Ajoute-le. Bon, et donc recopie ton texte mais sans les fautes dans ton cahier à la suite des autres épisodes. Bon courage, ciao.